Je m'appelle Mohamed Salah Ahmed. J'ai toujours aimé les livres qui parlent de développement personnel. Et un jour, j'étais devant mon ordinateur en train de lire un article qui parle de la gentillesse et que ce bienfait sont prouvés scientifiquement. J'ai découvert qu'il y a même une journée mondiale de la gentillesse le 13 novembre. La gentillesse est une qualité de l'intelligence, disait Voltaire. Qu'est-ce que signifie alors la gentillesse? La gentillesse, c'est le partage. C'est la serviabilité. C'est la solidarité. C'est l'amour. C'est l'hospitalité. C'est le pardon. La gentillesse est définie comme étant une option de solidarité, d'ouverture. On dit que tel est gentil, par exemple, lorsqu'il sourit. Parce que le sourire provoque un sourire. Et la gentillesse, c'est à travers la solidarité. Parce que lorsqu'on est gentil, on est solidaire. Donc, c'est dans ce vocabulaire qu'on tire l'expression gentillesse. Le monde ne peut être, à mon avis, normal. On ne peut pas mieux vivre sans la gentillesse et son contraire aussi. Tous les deux jouent un rôle, l'acte positif comme l'acte négatif. Tous les deux jouent un rôle, à mon avis, plus ou moins régulateur. Pas moi, sont tous les deux nécessaires dans la vie de tous les jours. Même si le premier, qui est la gentillesse, est effectivement le plus important. Il y a des places où la personne peut dire oui, qu'il soit gentil ou non, et il y a des places que la personne peut dire non, qu'il soit gentil ou non. Parce que je veux dire, ça c'est pas être gentil. Parce que tu ne peux pas suivre la gentillesse jusqu'à devenir menteur. À quoi ça sert la gentillesse? C'est d'être honnête envers tout le monde. Donc tu ne vas pas te laisser à la gentillesse de te pousser à devenir menteur. Quelqu'un qui a un problème, qui vient vers vous, qui a besoin d'une amie oreille, et que vous lui prêtez cette amie oreille là, je crois que c'est être gentil. Il faut savoir dire non quand il le faut, pour moi. C'est pas le fait de dire oui, oui, oui qui fait de nous des gentils, non. On peut dire non et rester gentil. La gentillesse pour moi signifie le bon comportement envers les autres. Un comportement sympathique, un comportement qui fait en sorte que à la première rencontre avec une personne, que cette personne garde une image positive de nous. Par rapport aux clients, il est important de pouvoir garder un contact facile avec eux. Il est important de pouvoir garder une relation durable avec ces derniers, parce que tout simplement c'est eux qui font vivre l'entreprise. C'est eux qui apportent le chiffre d'affaires, donc c'est eux qui apportent l'élément essentiel pour l'entreprise. Il est important de garder une très bonne relation avec les clients, d'où la nécessité de cette gentillesse-là, une gentillesse professionnelle. Par rapport aux employés, il est plutôt question de leur bien-être au sein de l'entreprise, parce que c'est eux qui constituent la force de cette entreprise-là. Et il est important aussi de garder de très bonnes relations avec eux, et de les encourager chaque fois que cela est nécessaire, de reconnaître leur travail. Et tout ça fait partie, de mon point de vue, de la gentillesse envers les employés. Dans ce monde où tu es, tu as des parents, tu as une famille, tu as des voisins, tu as des collègues, tu as autour de toi des êtres humains
qu'ils veulent voir en toi tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. La gentillesse, c'est ce qu'ils veulent que tu ressentes. Après avoir réalisé ça entre toi et toi-même, maintenant tu dois être en mesure de la partager avec les autres. Quand tu rencontres ton frère, souris et dis assalamu alaikum, que la paix, que ça ne soit pas un mot, parce que tu as vu que tu vis cette paix. La gentillesse, qui est la réalisation de la paix en toi, qui peut être cela. Tu la vis, donc tu la soumettes maintenant à l'autre. Assalamu alaikum. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas, tu l'aides. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu lui facilites. Quand tu vois un malade, tu lui souhaites la santé. Quand tu vois tes autorités, tu invoques pour que Allah les aide à mieux gérer les affaires de la communauté, parce que toi aussi faisant partie et parce que c'est pays qu'ils gèrent t'appartient. Quand tu vois aussi les pauvres, tu leur demandes dans le marché, tu demandes aux commerçants d'être justes, d'être plein de miséricorde. Quand tu vois un fonctionnaire, tu lui demandes d'être juste, d'être honnête et d'être un citoyen intègre qui aide son pays. Quand autour de toi, tu essayes par ta gentillesse de montrer aux gens l'exemple. Gentil vient de Jean. Alors la gentillesse, c'est l'ouverture à l'autre. À l'autre, c'est-à-dire à la différence, c'est-à-dire à celui ou celle qui s'approche et qui est différent de nous. Deuxième, je disais, c'est l'hospitalité. Et je crois que c'est crucial, parce que tôt ou tard dans notre vie, nous sommes tous des étrangers. Parfois, je suis étranger en moi-même, parce que je ne me reconnais pas dans certaines réactions. Et troisième dimension, je disais, de la gentillesse, c'est le respect. C'est le respect de la dignité de chaque personne. Au-delà de ce qu'on a, de ce qu'on nous a enlevé, mais le respect dû à chaque personne pour le fait même qu'elle est personne. Tous devront témoigner, même les non-musulmans, devront savoir que la gentillesse, parce que c'est une valeur universelle. De la même façon qu'ils devront être gentils avec nous, nous devrons être gentils avec eux, parce que nous avons compris que dans ce monde, nous devrons vivre avec des musulmans, des non-musulmans. La différence sera faite après la mort, attendant. Mais ici, à chacun d'entre nous, d'essayer d'être gentil envers l'autre, pour qu'il puisse comprendre que la gentillesse, Allah l'a voulu pour tous, et qu'avec elle, le monde retrouvera ce qu'il a perdu le plus, qui est l'humanisme, qui est l'harmonie, qui est la symbiose, qui est en un mot la paix dans le respect et l'estime de tous. Pour nous, croyants, toute personne est à l'image de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'être croyant pour reconnaître la dignité de la personne. On peut dire simplement que toute personne, en tant qu'être humain, est part de cette grande famille humaine. Elle a le droit à être respectée. Son histoire, son identité, son présent et son futur. Et moi je crois que la vraie gentillesse, c'est donner à chaque personne la possibilité de se réaliser comme personne. Vous voulez avoir une bonne santé? Vous voulez le bonheur? Soyez tout simplement gentil. Aidez les autres, qu'ils soient des amis ou des inconnus. Ça fait vraiment du bien. Dans la vie, on ne peut pas aider sans gentillesse. On ne peut pas pardonner sans gentillesse. On ne peut pas sourire sans gentillesse. On ne peut pas aimer sans gentillesse. Bien souvent, en proportion de notre gentillesse, nous recevons la gentillesse. C'est évident, si je m'impose comme colonisateur dans ma pensée, dans mon regard, c'est évident que je risque de frustrer aussi la personne. Mais si on se met avec humilité et le risque de l'ouverture, alors je crois que c'est là où on peut bien moissonner aussi la gentillesse. Au fond, dis-moi comment tu agis et te dirai qui tu es. Et cela vaut aussi dans ce domaine qu'est la gentillesse. Alors je crois que ces trois mots que je viens de citer, l'ouverture, créer des ponts au lieu de faire des murs, l'hospitalité, créer une maison là où tu n'en as pas, et le respect, c'est reconnaître à chacun sa dignité. Je
crois que ces trois éléments, si on les met ensemble, forment une attitude gentille vis-à-vis de la vie.